L'Assemblée nationale guinéenne vote un nouveau code pénal et code de procédure pénale. Ces nouveaux documents présentent plusieurs innovations qui constituent des avancées majeures, notamment dans la protection des droits humains. Parmi celles qui font le débat dans le pays, on peut citer le moratoire de droit en ce qui concerne la peine capitale. 15 ans après sa dernière exécution de la peine de mort, le nouveau code pénal propose en effet de retirer les dispositions y afférentes sans pour autant l'abolir de manière officielle. On passe d'un moratoire de fait à un moratoire de droit. C'est-à-dire qu'on retire la peine de mort dans le code pénal, les juges ne pourront plus l'appliquer, mais pour autant elle n'est pas abolie, puisqu'il n'y a que les députés qui peuvent l'abolir, mais de façon expresse. Dans le code de procédure pénale, on a supprimé les cours d'assises. Autrement dit, on a donné une compétence criminelle aux tribunaux de première instance. Comme il est prévu la création de plusieurs tribunaux de première instance dans le pays, la transformation des justices de paix en tribunal de première instance, ça veut dire que dans des villes aussi éloignées que Koundara, que Yomou, que Sigiri, les juges de première instance peuvent prononcer la peine de mort. Le législateur guinéen a également criminalisé cette fois-ci les actes de torture. Les justices de paix implantées actuellement dans les différentes préfectures du pays vont être supprimées et remplacées par des tribunaux de première instance. Le nouveau code pénal supprime aussi les cours d'assises qui ne se tiennent qu'une seule fois dans l'année afin d'accélérer les procédures judiciaires. Dorénavant, on ne peut plus mettre des citoyens guinéens en prison pour des simples infractions liées aux contraventions. Il y avait une pratique qui consistait à mettre les gens systématiquement en prison. Maintenant, tout ce qui concerne les contraventions, les gens n'iront pas en prison. Il y a ce qu'on appelle les peines alternatives, c'est-à-dire les travaux d'intérêt général, ça veut dire les peines amendes, etc. Pour entrer en vigueur, ces deux textes doivent encore être promulgués par le chef de l'État Alpha Condé à une date non déterminée. La nouvelle loi punit la torture de peine allant d'une amende de 500 000 francs guinéens à 20 ans d'emprisonnement. Certaines ONG s'inquiètent cependant du fait qu'elle ne prévoit pas de peine explicite pour certaines formes de torture les plus fréquentes, définies comme des traitements cruels et inhumains. C'est le cas notamment du viol, des décharges électriques, des brûlures, de la privation sensorielle et des simulacres d'exécution.